Bonjour, je suis Stéphane Kemoué, je suis chercheur à l'université de Duisbourg-Essen en Allemagne. Je suis diplômé de l'université de Caen où j'ai obtenu un master en physique, diplômé du Centre international de physique où j'ai obtenu un diplôme en physique de la matière condensée et diplômé de l'Institut Max Planck où j'ai obtenu un doctorat en physique en partenariat avec la faculté de physique et astronomie de l'université de Bochum en Allemagne. Depuis tout petit, j'ai senti que j'avais en moi l'élément principal qui caractérise un bon chercheur, c'est-à-dire la curiosité gratuite et le désir permanent de comprendre le comportement intime de la matière et tout ce qui se passe autour de nous. Donc ma motivation était intrinsèque. Je peux commencer par la base. Déjà, j'ai eu des difficultés lorsque j'étais déjà tout petit, lorsque j'ai voulu faire mes choix. Vous savez, venant du Cameroun, au Cameroun, il y a peu d'intérêt pour la recherche fondamentale et prospective. Les parents surtout sont intéressés par des choses à visée applicative. Vous voyez, même déjà après la terminale, on disait il faut que tu fasses Polytechnique, il faut que tu fasses le CUS, ainsi de suite. Donc déjà, il fallait me convaincre et convaincre mon entourage que je pouvais faire de la recherche. Bon, je leur donne raison, puisqu'au Cameroun, les parents ne voient pas une issue. Vous voyez, lorsque vous faites de longues études, vous êtes en quelque sorte condamné à enseigner, ce qui n'est pas vrai. Vous voyez, donc j'ai voulu démontrer que cela est possible de rêver. Vous savez, beaucoup de personnes deviennent docteurs au Cameroun ou chercheurs parce que, excusez-moi de le dire de manière si cynique, parce qu'ils n'ont pas le choix. Vous voyez, après avoir échoué des concours à maintes reprises, beaucoup de personnes se retrouvent à la fin en fac et se retrouvent en train de soutenir une thèse. Vous voyez, moi c'était la conviction. J'ai voulu être chercheur, vous voyez, dans un contexte où on ne l'accepte pas facilement. J'ai pensé que vu l'expérience des aînés qui étaient rentrés avant moi, j'ai pensé que le choix le plus judicieux n'est pas forcément de rentrer et de s'installer au Cameroun. Vous voyez, on peut aider son pays même en étant en distance. Vous voyez, à travers les formations à distance, à travers des écoles, transfert de connaissances. Moi, je vais au Cameroun toutes les années pratiquement pour faire un transfert de connaissances. Vous voyez, la science est présentement globale. La science n'est plus localisée comme par le passé. Vous voyez, on peut rester en Allemagne ou en France et faire de la recherche au Cameroun. Moi, par exemple, je fais de la physique assistée par ordinateur. Je n'ai pas besoin d'être au Cameroun. Déjà que je peux rester en Allemagne, je calcule en Afrique du Sud. Vous voyez, dernièrement, ça fait quelques jours, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un super ordinateur. Cela veut simplement dire que étant au Cameroun, vous pouvez négocier un temps de calcul en Côte d'Ivoire sans être physiquement présent en Côte d'Ivoire. Vous voyez. Donc, j'ai pensé à des choses pareilles. Déjà que venir s'asseoir au Cameroun, je le dis toujours, vous savez, la science, il y a 3 étapes pour la promotion de la science. Il y a la production scientifique, il y a la sauvegarde de la production scientifique et il y a la transmission. Mon choix était orienté par nos besoins pratiques en Afrique. Vous voyez. Aujourd'hui, je travaille actuellement sur la production de carburant hydrogène à partir de l'eau. Vous savez, avec le réchauffement climatique, avec la pollution atmosphérique, les humains cherchent des moyens alternatifs afin d'éviter la pollution, c'est-à-dire on essaie de produire des carburants plus clean, quoi. Donc, le processus de fabrication de carburant hydrogène, c'est simple. Vous voyez, vous avez de l'eau. L'eau est constituée de l'hydrogène et de l'oxygène. Si vous cassez une molécule d'eau, vous avez de l'hydrogène et de l'oxygène. Vous voyez. Avec cela, vous pouvez carburer une voiture, par exemple. Lorsque vous serez très content d'avoir une voiture qui soit carburée à l'eau. Vous voyez, il y a un dispositif à l'intérieur qui casse ces molécules d'eau en deux. Ça fait sortir l'oxygène par le tuyau d'échappement. Et le carburant hydrogène, vous savez que l'hydrogène, c'est une forme d'énergie très puissante. L'hydrogène va carburer les voitures. Lorsque vous allez à Yaoundé, vous ne pouvez pas porter une chemise blanche et vous promener dans Yaoundé. Vous allez ressentir ce que c'est que la pollution. Votre chemise blanche va devenir noire en fin de soirée. Donc, j'ai pensé que en fabriquant le carburant, et cette production de carburant hydrogène à partir de l'eau est assistée par le soleil. On a besoin du soleil parce que le soleil, c'est une forme de chaleur. La chaleur du soleil va faire fondre l'eau. Et au Cameroun, on a assez de chaleur. On a la meilleure inclinaison par rapport au soleil. Vous voyez, au niveau des tropiques, nous sommes au niveau de la ceinture tropicale, de l'équateur. Donc, faire des carburants hydrogène au Cameroun, c'est la chose la plus pratique. Comme faire des routes panneaux solarisés, c'est la chose la plus pratique au Cameroun. Lorsque vous voyagez d'Ngaoundéré à Maroua ou bien à Mokolo, le sol, ça chauffe, vous ne pouvez pas marcher pieds nus. Donc, ce sont les endroits idéaux pour faire des routes panneaux solarisés. Vous voyez. Donc, moi, je travaille sur tout ce qui est assisté par le soleil, toute forme de production d'énergie est assistée par le soleil.
Vous voyez. Et croyez-moi, au Cameroun, on a le meilleur potentiel. Les Européens et les Américains font la recherche sur les panneaux solaires. Mais est-ce qu'ils ont le soleil? Ils n'ont pas de soleil. Il fait soleil pendant combien de temps en Europe? Vous voyez, on a le soleil tout le temps. Les groupes de panneaux solarisés, on est en France. Écoutez-moi bien, il y a de cela 2 ans, lorsque Ségolène Royal était ministre de l'Environnement, elle a inauguré la première route de panneaux solarisés en France. Où est le soleil en France? Nous avons le soleil partout. Moi, j'ai grandi en Gaoundéré lorsque je m'en vais à Koussérieux, en Djamena. La quantité de soleil qui peut être recueillie, ça peut alimenter plusieurs voitures électriques. 1 million de voitures électriques par jour. Vous voyez. Donc on a toute cette potentialité-là. Donc je pense qu'en faisant la recherche sur la production d'énergie assistée par le soleil, c'est plus utile à mon contexte camerounais.